Salut Max, Salut Baptiste. merci d'avoir accepté l'invitation de Sport Performance Formation avant ta venue chez nous à Toulouse. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, bien sûr. Bon, déjà, merci pour l'invite et d'avoir pensé à moi et à nous pour collaborer ensemble. C'est top. Me présenter rapidement, Max Altenhoven. J'ai 29 ans à ce jour et j'exerce en tant que préparateur physique dans le sport de haut niveau, dans le handball. J'ai toujours été issu des sports collectifs, football, rugby, handball. Et puis voilà, j'ai pour vocation et mission de me spécialiser que là-dedans, donc de ne pas toucher au sport individuel. Pas parce que j'aime pas, juste parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de choses à faire et à apprendre avec le l'avance que j'ai pris, on va dire, dans les sports co. Donc, je veux vraiment me spécialiser et rester dans les sports collectifs. D'accord. Justement, tu vas venir donner une formation pour présenter ta méthodologie dans les sports collectifs et ce que tu peux préconiser. Est-ce que tu peux nous décrire une semaine type en partant du jour de match que tu as l'habitude de proposer actuellement. Ouais. Alors, ce qu'il y a de pas mal, c'est que ceux qui vont nous écouter là ou nous voir, ça va faire sens pour eux parce que on va dire que foot, rugby, handball, il y a des calendriers assez similaires. C'est-à-dire que la Coupe d'Europe, en général, c'est le mardi ou mercredi, grosso modo. Et les matchs de championnat, c'est surtout vendredi, samedi ou dimanche. Donc c'est assez similaire. Là, on va prendre un exemple, si tu veux, de seulement un match le vendredi et où on joue le vendredi d'après, donc avec un turnaround de 7 jours, classique, quoi. Et là, on organise la semaine de la façon suivante. Le samedi, c'est off pour un certain groupe, ceux qui ont joué de plus de 30 minutes ou 40 minutes, ou s'il y a de la trauma, ils viennent juste faire les soins. D'autres sont en partie récup avec moi, avec du travail de récupération, de bain froid, de massage, de méditation, tout ça. Et le hors-groupe, enfin le groupe hors-groupe, ou ceux qui ont très peu joué, qui ont une charge de travail à rattraper, eux s'entraînent. Le dimanche, c'est entraînement une seule fois, handball. Et après, le lundi, vu qu'on est à J-5 après, on double le lundi, on double le mercredi, et mardi et jeudi, on fait qu'un. Ok. Euh, Quand on double, si tu veux, on essaie toujours de dissocier la préparation physique du handball. Donc, en général, les créneaux musculation, ils sont entre 10 heures et midi, et les créneaux handball sont toujours entre 17 heures et 19 heures. Voilà. Et par contre, quand on s'entraîne qu'une fois, on s'entraîne généralement à 11 heures. Tu vois, ça c'est pour te donner un exemple type. Mais après, je pense comme toi qu'il y a plusieurs schémas. Nous, on a 5 programmations à la semaine, programmation hebdomadaire type, tu vois, en fonction de si on joue tous les 7 jours, tous les 8 jours, tous les 6, tous les 5, tous les 4. Et donc, en fonction de ça, la charge d'entraînement et les entraînements, la répartition des entraînements va différer, quoi. Ok. Et si on prend vos thématiques générales, quand est-ce que tu as ton entraînement plutôt orienté force? Quand est-ce que tu as ton entraînement plutôt orienté vitesse Ouais. sur cette semaine-là? Alors, en général, on a, en pleine saison, hein, que l'on joue tous les 5 jours ou tous les 8 jours, on a 2 à 3 séances maxi de prépa physique. Les deux sont obligatoires et des fois, il y en a une, tu sais, à la carte ou optionnelle. Mais si on prend les deux obligatoires, celle qui est à J-4, J-5 du match, là, on est sur beaucoup d'efforts nerveux, tu vois, et d'efforts maximaux. C'est des séances, on y viendra après, mais qui sont dans la plupart du temps au moins par profil et par poste. Mais si ce n'est plus, c'est individualisé. Et quand on est proche du match, J-2, J-3, on est sur beaucoup de travail en répulsion, restitution, et donc avec tout le travail de puissance vitesse, puissance force, force explosive, avec pas mal de concentrique et de euh, French contrast ou d'autres méthodologies de comment on dit ça, musculo-tendineuse ou pliométrique si tu veux. Voilà. Mais loin du match, vraiment, on prend le temps d'accumuler, on prend le temps de bosser toutes les chaînes postérieures, d'être sur des exos polyarticulaires fondamentaux plutôt proche de la force athlétique, avec quelques variantes, et proche du match vraiment très spécifique au poste, au profil, avec beaucoup d'haltéro, de vitesse et de plio. Ok. Donc, du coup, tes séances de musculation sont en adéquation avec ce que l'après-midi, vous allez proposer sur la partie spécifique hand. Ouais, exact. Là, si on reste toujours dans le schéma, tu sais, du vendredi au vendredi,
Les coachs, chaque vendredi ou chaque début de semaine, on se cale et OK, on fait un bilan de ce qui a été fait la semaine d'avant. Donc, quelle charge d'entraînement, combien de temps s'entraîner, quel joueur est out, quel joueur est in, quel joueur a performé. Enfin voilà, on a plusieurs métriques et data sur la HRV, sur les monitorings subjectifs, tout ça. Je fais le point avec mon assistant, on propose des données au staff, on leur dit, OK, nous, on aimerait bien que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, tu sais, mais juste d'un point de vue course, distance, nombre d'impacts, quand est-ce qu'on place les duels, s'ils ont prévu des duels les coachs, quand est-ce qu'on a prévu de courir, si les coachs ont prévu de courir, juste nos recommandations et nos indications. Et en fonction de ce que eux, après, les coachs font et vont faire, prévoir pour la semaine, après, moi, j'adapte les séances de prépa physique en fonction de ça. Ok. Si on prend une journée où tu n'as que hand, ou même quand vous doublez, est-ce que tu proposes un travail d'activation avant, en salle, avant votre entraînement? Ouais, et Et- c'est un souhait du coach et du manager. Toute la pré-saison et toutes les pré-saisons, tu sais, de juillet, août et de janvier, je prends tous les échauffements même terrain le soir, au moins 10 à 15 minutes. Ça peut être du travail, comme tu dis, d'activation, de préhab, de pilar prep, d'intégration, ce qu'on veut, mais ça peut aussi être de la vitesse, de l'accélération, des jeux par deux, des jeux par trois, du ludique. Enfin, voilà, on a tout un répertoire, un registre. Et selon ce qu'on a prévu dans le mois, ensuite on rentre dans la semaine. Début de semaine, c'est plutôt ce type de jeu ou d'activation. Milieu de semaine, c'est plutôt ça. Proche du match, c'est plutôt ça. Et donc, en fonction de ça, on choisit un peu, tu sais, comme un menu, comme une carte au resto. Et et on fait ce type d'activation, quoi. Mais ouais, c'est un but commun que je puisse prendre aussi le début d'entraînement via l'échauffement le soir au handball. D'accord. Et après entraînement, les joueurs font du renfort post-séance, en plus des deux séances que tu as évoquées, donc qui sont la collective ou par poste. Hmm, Après séance, tu veux dire handball, genre en fin de journée? Ouais, c'est-à-dire votre entraînement de handball en fin de journée. Est-ce que post-entraînement, il y a encore du renforcement en salle pour certains, comme par exemple, ça peut se faire un joueur où tu as identifié qu'il y a un axe d'amélioration à réaliser sur sa chaîne postérieure. À quel moment dans ta semaine il va venir travailler cet axe-là? Alors, les profils, de toute façon, tous les joueurs, tu sais, ils ont leur protocole propre à eux. Et quand est-ce qu'ils les font? Ils les font les jours en double, avant entraînement muscu le matin, avant entraînement le soir, que le staff arrive sur le terrain, tu vois, donc entre la vidéo et l'entraînement. Et les jours, on fait juste single, c'est tout, tu vois, mais toujours avant. Franchement, post-entraînement, il y a souvent que les soins. Et après, les gars, en général, ils sont dans les vestiaires ensemble à faire leur récup ou leur petit soin ou même apéro, des fois s'ils font apéro. Mais non, post-entraînement, c'est très rare, tu vois. Ok. D'accord, intéressant. Et du coup, si je reviens sur la musculation que tu proposes, c'est une musculation par poste, c'est une musculation collective. Les mecs ont des rendez-vous différents. La musculation, 80% de l'année, si tu veux, sur à peu près 500 séances qui sont faites individuellement, il y a 80% des séances qui sont individuelles. Et quand je dis individuel, on a 16 pros par exemple, et après 14 jeunes du CF, tu vois, donc une trentaine de joueurs. Tu as au maximum une séance pour deux. Et ça, c'est quand on est vraiment en pleine saison et quand on est proche des matchs. Quand on est plutôt loin des matchs, c'est plutôt des séances là par poste et par profil, où là, ils sont par groupe de 3 ou 4, tu vois. Et quand on est dans les semaines internationales ou dans les semaines off ou le tout début des pré-saisons, du style les 2 ou 3 premières semaines de juillet et les 2 ou 3 premières semaines de janvier, là, c'est collectif. Tu vois, donc c'est un espèce d'entonnoir où on part d'abord Hmm. collectivement, on crée des fondations, des structures solides ensemble, et puis après, on commence à se dispatcher un peu toutes les tâches où les mecs vont s'entraîner individuellement, quoi. Donc, c'est-à-dire que tes mecs, ils ont rendez-vous le matin. Ils ont tous les 30 ont rendez-vous le matin. Et Ah dans non, la non, salle de muscu, ils sont dispatchés par deux ou par trois. non, en fait, si tu veux, ouais, tu as les pros qui sont au Sporting Village, si on parle que muscu, et là, tu as des Mhm. créneaux. Soit on fait 10 heures à midi tout le monde quand on fait des séances collectives, tu vois, ou soit ça nous arrive aussi de faire 8h30 départ et 4 ou 5 mecs qui viennent toutes les 30 minutes. Tu vois, donc 8h30, 9h, 9h30, 10h. Tu vois, selon Ok, ceux qui ont des gosses ou pas, selon ceux qui doivent venir à cette heure-là parce qu'ils ont un truc à bosser d'accord. spécifiquement.
Ah ouais. Et donc, 10h, on va dire 10h midi ou 8h30, 11h30, c'est les pros. Et ensuite, il y a les jeunes qui s'entraînent à midi au Palais des Sports parce que leur centre de formation est à 500 mètres du Palais des Sports à Social Hub. Donc, ils sont juste à côté et ça permet à mon collègue qui bosse avec moi en prépa physique d'être avec eux, quoi. D'accord, ok. Donc les mecs, d'accord, ils n'ont pas tous rendez-vous en même temps. Non, Ils ont non, des ouais. rendez-vous différés en fonction des groupes que tu as préétablis. C'est ça. Soit, bah, déjà, soit pro SCF, et à l'intérieur de pro SCF, bah, après, ça peut être les pivots ensemble, les ailiers, les arrières, les gardiens de but, les demi-centres, ou alors, des fois, tu vas avoir un défenseur exclusif qui va être, pardon, avec un pivot et un gardien de but et un arrière, tu vois, s'ils ont les mêmes profils pour ce type de travail. Ça varie. Mhm. Mais en général, c'est des groupes de, allez, 4 maximum, quoi. D'accord, ok. D'accord, donc du coup, tu individualises ton travail comme ça. Ouais, c'est ça, par profil et par poste. On essaie, quoi, du coup. D'accord. Après, je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur le fait que donc il n'y a pas de renforcement post-séance. Du Mhm. coup, si tu as un joueur où tu veux augmenter une stratégie donc de force sur sa chaîne postérieure, donc c'est des choses que que tu vas lui proposer donc sur ces séances de muscu le matin plutôt. Ouais, le matin plutôt ou le soir avant le handball. Et surtout, c'est là justement qu'il y a des petits créneaux de 20 minutes qui s'appellent à la carte et Mhm. qui sont les jours single. Donc si on garde la journée, la semaine, tu vois, du vendredi au vendredi, pour un match, eh ben, le mardi, jeudi, il y a deux petits créneaux ouverts entre la vidéo, les straps et les soins, si tu veux, où les mecs peuvent venir là pour faire leur travail. Et après, du coup, on arrive sur le terrain, je prends l'échauffement, ils s'entraînent. Et après, post-entraînement, les mecs sont plus ou moins en général tranquilles. Enfin, avec le staff médical, quoi. Ok. Euh, et qu'en est-il quand vous êtes européen sur une semaine donc où là tu as deux matchs dans la semaine? Ouais, en général, c'était tout le temps match Coupe d'Europe le mardi et match de championnat le samedi. Tu vois, donc tu joues tous les 3 jours, donc du mardi, samedi, mardi, samedi, mardi, samedi. Et là, du coup, tu as moins d'entraînement et c'est pour ça que ta pré-saison, là, on va dire que t'as pas le droit de te chier, tu as moins de temps, tu que 5 semaines, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que tu as des sports, le top 14, par exemple, des fois, ils ont 4 semaines ou 3 semaines, mais tu que 5 semaines pleines vraiment pour bosser. Et après, à l'intérieur de la Coupe d'Europe, parce que les phases de poule sont à peu près de fin septembre jusqu'à fin décembre. Donc pendant 8 à 10 semaines, tu enchaînes 3 matchs par semaine, et 2 matchs par semaine, pardon. Et là, les créneaux sont plus ou moins à la carte. Tu qu'une séance obligatoire, et ensuite tu as une séance à la carte maxi. Mais pour tout te dire, quand tu joues la Coupe d'Europe, tu vas t'entraîner 2 fois en handball maximum et une fois PP, tu vois. Et le reste, t'es en voyage, dans les aéroports, en retour de l'extérieur, tu vois, donc ça, tu le sais, quoi. Par Donc, exemple, si tu prends ta semaine type, samedi c'est match, le dimanche, dimanche, c'est off, si on ok, joue 3 fois. Ouais, dimanche, c'est off. Ou des fois, ça arrive qu'il y ait les hors groupe ou les autres qui viennent vraiment s'entraîner, tu vois, avec la N1, avec le centre de formation. Tu vois, ok, tu as 3-4 jeunes joueurs, 3-4 pros qui n'ont pas joué ou qui doivent rattraper. Ils viennent s'entraîner le dimanche si le CF joue, enfin, ne joue pas, pardon, si le CF avait un entraînement prévu et si les coachs sont d'accord entre eux. Tu vois, donc ça, il y a ça. Sinon, c'est off total. ouais, On reprend le lundi. Lundi, tu as PP et handball. Et après, en général, soit si tu joues à domicile, t'es tranquille, t'es à la maison. Sinon, le lundi soir, les mecs, ils partent à l'extérieur, quoi. Donc ça peut donc qu'est-ce être, que tu appelles PP handball? tu sais, couplé. On couple les deux. On rapproche les deux. Je fais d'abord PP, ça peut être sur le terrain, ça peut être un Ok, travail de coordination, de vestibulaire, de proprio, mhm, de plio, de vitesse, bref, ou ça peut être ouais, en muscu. En général, si c'est juste avant handball, c'est tout ce qui est transférable, donc avec pas mal de ok, medicine ball, de slam ball, d'haltéro, de vitesse, tout ça. Et puis ensuite, ils enchaînent les handball juste après, donc tu es sur un créneau de ok, 1 heure, 1h15 avec moi et 1h, 1h15 avec le handball, quoi. ok. Donc le lendemain ils ont match, Ouais, voilà, le mardi, tu joues. Le matin, tu as réveil musculaire. Le soir, tu as match. Que tu sois à ouais, l'extérieur ou à domicile, c'est toujours ça. Le mercredi, tu voyages, tu reviens. Là, c'est off complet. Et le jeudi, tu vas t'entraîner 1 ou 2 fois. Et on refait ok, pareil que le lundi, ça dépend. Tu vois. d'accord, Vendredi, re-entraînement et samedi match. ok. Mais on s'entraîne Euh, plutôt pas mal, tu vois, par rapport à d'autres mhm. d'autres sports. Donc ça, c'est vraiment bien. On a toujours je regarde par exemple là, entre 7 et 9 événements par semaine, match compris.
tu vois. Là, sur le réveil musculaire en hand, généralement, vous faites quoi au matin du match? Ouais, on a la même chose qui se fait toujours. Ça dure 30 minutes exactement. Et après, il y a 15 minutes de vidéo. Et 30 minutes, si tu veux, c'est 5 minutes d'activation yoga mobilité avec moi. Ils ont Mhm. 3-4 minutes de travail vestibulaire avec soit des fit lights, soit les Power React ou des petits jeux qu'ils ont entre eux. Mais c'est toujours les mêmes. On Ok. garde toujours les mêmes, mais ils tournent. Après, ils ont un jeu qu'on appelle tennis-ballon, mais à la main. Ils Mhm. sont par colonne, par équipe, avec c'est tracé au milieu de terrain. Il y a deux colonnes. Ils doivent se renvoyer le ballon à la main et des fois on le fait au pied, mais c'est une balle plastique, tu sais, donc qui fait des Ok. effets, des trucs. Donc c'est vraiment pas mal. Après, il y a travail de gamme athlétique avec moi et d'activation de pied, travail de pied, agilité, vitesse. Euh, et voilà, c'est tout, 30 minutes. T'as 5 blocs D'accord. de 5 ou 6 blocs de 5, ça dépend. Ok. Très bien. Là, je voulais revenir sur toi dans le handball. Quel est ton rôle sur la construction des séances spécifiques hand? Il C'est-à-dire là, comme est, tu l'as un peu évoqué en début de semaine, euh, voilà, comment vous construisez un entraînement? Quelle est ta place? Quel est ton impact? Quelles sont tes préconisations? je dirais il est minime, mais le peu pour lesquels je suis concerné, ils sont importants parce que les coachs, ils prévoient en fait, si tu veux, des thématiques par mois, on va dire, mais surtout par semaine. Je dis une bêtise. On garde la semaine, tu vois, du vendredi au vendredi, ok? Le début de semaine, en général, c'est surtout axé individuel. Le mardi, c'est surtout axé défense, et là, on court. Le mercredi, c'est notre séance haute, à J-3, à J-2, où il y a beaucoup de courses et travail d'attaque. Le jeudi, la veille, on rebosse défense, et après, le vendredi, t'as match. Mais en gros, moi, j'interviens, si tu veux, par préconisation par rapport aux datas qui sont transmises, donc avec la lecture du monitoring et les extraits des datas du monitoring, et après, plutôt des échanges oraux sur est-ce qu'on met de l'impact et du contact vraiment aujourd'hui et à quelle intensité et à quelle fréquence. Est-ce qu'on court? Si oui, est-ce qu'on va plutôt travailler en aérobie, en récup, ou alors est-ce qu'on va faire beaucoup de changements de direction? Est-ce qu'on va faire beaucoup de navettes? Est-ce qu'on va faire beaucoup de transitions? Voilà, c'est tous ces trucs-là. Mais ça prend 15-20 minutes maxi. Mais après, sur le reste, technico-tactique, j'interviens pas du tout. C'est l'analyse vidéo et le data scientist qui interviennent beaucoup plus. D'accord. Parce qu'ils ont une réelle importance là-dedans. Et, euh, et du coup, pendant l'entraînement, qu'est-ce que tu fais, toi, pendant l'entraînement? Donc, dès que j'ai fini mes 10, 12, 15 minutes d'activation de warm-up au départ, Ouais. je vais avec le blessé ou les blessés s'il y en a, tu vois. S'il n'y en a pas, c'est nickel. Je suis avec les datas, avec l'ordi, parce qu'on a un truc en live que notre data scientist il a fait, où on prend, tout est à la main, forcément, mais c'est Mhm. pas grave. Moi, je prends les accélérations, changement de direction, un peu comme des GPS, mais on fait ça de manière beaucoup moins précise. Et Mhm. après, j'ai aussi les tracking de Polar avec la HRV sur le côté, sur l'iPod. Donc, on va dire que je regarde, après je recueille et j'essaie de traiter à minima certains marqueurs et certaines données qui sont importantes. Mais le coach, et tout le monde le sait, ça prend un temps fou et tu le sais aussi. Donc, je peux pas trop m'éparpiller non plus. Ils le savent. Donc, on s'occupe que de 3 ou 4 marqueurs grand max, quoi. D'accord. Ok. Là, voudrais revenir, là, tu en as parlé, sur quel monitoring tu mets en place de manière hebdomadaire et quelle est sa place dans le projet de jeu, c'est-à-dire quel test vous mettez en place et du coup, ce test nous permet derrière d'adapter ça. Je te donne un exemple, on met en place un sit and reach et on voit que si on a un flag qui se met, il y a des préconisations avec les kinésithérapeutes ou autres. Ouais, exact. Mais ça, on l'a depuis, on a longtemps tourné, j'ai longtemps fait évoluer le truc, mais je suis revenu dessus. Il y a le test du dynamomètre, du grip test, ça Ok, qu'on a depuis des années. Donc, j'ai des données sur 6-7 ans maintenant et c'est vraiment cool. Le sit and reach et le CMJ. Donc, ces 3 tests-là, ils sont faits 2 à 3 fois par semaine. Ensuite, ok, tu as tout le monitoring subjectif que tu connais avec l'AQ training, les wellness, les RPE, tout le bordel, RPE prévu, réel réalisé, tout ça, où les coachs ils rentrent vraiment dedans parce que ils sont grave intéressés par ça. Donc ça, c'est cool. Et tout le tracking de HRV avec les polars, où on note, enfin on note, on prend en compte les,
les pics de haute intensité selon les zones définies, comme si c'était des GPS, c'était zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, avec des kilométrages définis. On voit combien de temps le mec il a passé à très haute intensité, enfin intensité match, à moyenne intensité, intensité 2, intensité 1, etc. Et on essaie de voir par rapport à ce qu'on avait prévu, s'il doit faire durable un peu avec moi, faire de la course en plus ou du travail au Mmh. poste, ou si le mec, il faut l'arrêter un peu avant, il faut le ménager. Et donc, j'ai pas à être hyper intransigeant là-dessus parce que les coachs, ils sont très à l'écoute de ça et très regardants. Donc, tu vois, quand il faut vraiment s'y filer, ben, c'est les premiers à taper sur les gars, entre guillemets, tu vois. Mmh. Et quand il faut un peu le lever le pied, être à l'écoute, ils sont aussi les premiers. Donc, c'est cool. Ça change un peu du staff qu'on avait avant avec Philippe Gardan qui était plus ben, à l'expérience et des fois, ben, on n'était pas forcément en accord sur certains points, mais voilà. OK. Juste une question, donc tes tests neuromusculaires, tu m'as dit, grip test, Ouais. CMJ, Et si, heu ouais, si t'es rich. et donc ouais, sit and reach, donc plutôt sur la mobilité. Tu les Oui. places, quand? C'est-à-dire ils sont le matin quand les mecs arrivent donc sans activation préalable ou ils font partie intégrante de ta séance de musculation? Donc plutôt, voilà, quand est-ce qu'ils ont lieu? Comment tu les places? Est-ce que les mecs, ils sont faits à froid ces tests-là, globalement? Et l'autre question que je peux avoir, c'est le grip test, tu le fais dans quelle position? Ouais, alors, tous les tests sont faits à froid dans la première partie quand ils arrivent le matin. Donc, il y a pesée, grip test, sit and reach, CMJ, si tu veux. Ils sont faits à froid uniquement le matin sur les mêmes créneaux et avec 2 essais maximum. OK. Ça depuis toujours. Et puis, c'est quelque chose qu'on fait plus que 2 fois par semaine, des fois trois. Mais avant, je le faisais tous les jours, c'était redondant, c'était nul. Et puis, j'ai vu qu'en enlevant, enfin, en passant de 5 fois par semaine à 4, il n'y a pas de différence sur les trucs. Ensuite, en passant à 3, pareil. Et là, limite à 2. Franchement, il y a peut-être 5% d'écart sur tes résultats finaux, tu sais. Mmh. Donc, ouais, c'est moins redondant pour les mecs. Puis, mine de rien, si le mec il fait 5 fois 2 CMJ, entre guillemets, max, à 8 heures du mat, ça compte quand même dans la charge d'entraînement, sachant Mmh. qu'il va faire une cinquantaine de sauts le soir en moyenne. Donc, ils sont faits à froid. Et après, pour le dynamomètre, on le fait toujours en partant du haut vers le bas. OK. Pourquoi? Parce que simplement que mécaniquement, l'homme est toujours plus fort pour abaisser quelque chose que répulser quelque chose verticalement. Donc, c'est pour ça qu'on le fait comme ça. Ils peuvent se régler la poignée. Je l'ai pas là. Ah non, il est au Sporting. Et ils peuvent se régler la poignée comme ils veulent et ils ont que 2 essais, tu vois. Et voilà. Tu le fais main droite, main gauche ou que sur sa main forte? Que main forte, ouais. Que main forte. Et du coup, quels sont tes flags? Par exemple, à partir de quand vous flaguez, vos gars? C'est-à-dire, est-ce que c'est, par rapport à une moyenne et s'il y a, je sais pas, 5 10 inférieur à cette moyenne? Et si un flag apparaît, du coup, qu'est-ce qui en découle, derrière? Et bah, notamment, qu'est-ce qui en découle, on va dire de si je différencie tes tests neuro, grip test et CMJ et si tu as un flag qui apparaît sur, donc sur un sit and reach, voilà, qu'est-ce que vous en faites derrière? Alors, mais le premier marqueur que moi je remonte, tu sais, quand je suis en muscu avec les mecs au Sporting et que le staff est au Palais des Sports, le premier marqueur que je remonte, moi, c'est le grip. Ensuite, c'est le sit and reach, le sit and reach, pardon, et en 3 le CMJ. En 3 le CMJ, pourquoi? Parce qu'on sait que c'est pas des tests qui vont être maximaux et des fois, les mecs, ils ont la flemme et voilà. Donc, c'est plutôt tronqué. Mais au moins, on a un test neuromusculaire. Par contre, sur le grip test, on met un red flag dès qu'il y a 10% de baisse 3 fois d'affilée qui apparaissent. Donc, sur 7 jours en général, tu vois. Dès qu'il y a 3 fois d'affilée de baisse, je le dis au staff, et là, on regarde par rapport à son wellness et à son acute training et sa charge d'entraînement globale. Est-ce qu'il y a des corrélations? Est-ce qu'il y a des correspondances ou pas? S'il y a des correspondances, ils prennent ça en note et ils le marquent sur les tableaux blancs qu'on a. Et le soir, ben, le mec va peut-être être adapté ou surveillé de près par rapport à la HRV, à comment il récupère et comment il est même dans la tête. OK. Euh, le sit and reach, en général, même si le mec arrive super raide, etc., et c'est plutôt entre 5 et 8 centimètres, tu vois, de baisse sur 3 jours. S'il y a 5 à 8 centimètres de baisse, là, forcément, il y a plus de danger, entre guillemets, pour moi en prépa de le péter, tu vois, avec des mouvements inappropriés, etc., que se péter au handball le soir. Parce que les ischios sont beaucoup plus sollicités avec nous en muscu qu'au handball le soir, tu vois, parce que bon, ils n'ont pas le temps d'atteindre leur vitesse max au handball sur des courses de 10, 20, 30 mètres. Mais au moins, les coachs, ils le prennent en compte, ils le savent. Et tu le sais très bien que quand ton sit and reach, il baisse 5 à 8 cm 3 fois d'affilée, que tu as une fatigue
qui peut être chronique ou centrale, qui peut être présente. Donc voilà, ils font aussi gaffe à ça. D'accord. OK, très bien. Hem, j'ai une autre question, je reviens un peu sur la partie, muscu et individualisation. Ouais, Est-ce que, donc sur tes séances de muscu, est-ce que donc ton objectif, c'est qu'évidemment que tes mecs soient en forme, le week-end in saison, mais, est-ce que tu as remarqué par l'intermédiaire de ce travail, des axes d'amélioration chez tes gars sur certains tests de progression? Ou à l'inverse, depuis que tu mets ce travail-là, beh, justement, ça permet de maintenir un certain niveau et que justement qu'il y ait pas de décrochage, sur tes gars ouais. et voilà un peu, est-ce que c'est de la muscu avec un objectif de progression? Est-ce que c'est un objectif évidemment d'être en forme ou c'est un objectif que les mecs, voilà, il y a un minimum de régression en saison étant donné, la quantité des matchs, qui s'enchaînent? Ouais, c'est une très bonne question. Et du coup, tout à l'heure, tu sais, on parlait de que les séances sont individualisées par profil Mmh. ou par poste. Et en fait, à l'intérieur de ces profils-là, tu as 3 groupes qui sont, performeurs, compétiteurs et hold, tu vois? Ou retraite. Et en gros, dans ces, mini groupes-là, en général, le lundi ou le mardi, c'est des séances de développement. C'est-à-dire que sur les mouvements de force athlétique ou d'haltéro ou de chaîne poste, ils vont chercher la perf, donc augmenter la vitesse de barre, les watts ou alors le tonnage et le kilo. Et par contre, plus on se rapproche du match, plus là, ça va être des séances qui vont pas demander, de fatigue et chercher la perf forcément, mais chercher juste un maximum de qualité et de compréhension. C'est-à-dire que s'ils vont faire un exo, c'est des vidéos un peu que j'ai mis sur Instagram, c'est pour montrer que c'est des vidéos hyper spécifiques et transférables. Et le joueur, s'il comprend cet exercice-là, il va arriver à le comprendre le soir même au handball et le lendemain en match, entre guillemets. Et on a vu que mettre vraiment des mouvements spécifiques, sans fatigue induite, à un jour ou deux du match, ça a des effets vraiment positifs depuis 3 4 saisons par rapport à en mettre toute la saison, n'importe quand, toutes les semaines. Donc, si tu veux, loin du match, c'est surtout des séances de développement athlétique avec des mouvements généraux, globaux et polyarticulaires. Et proche du match, c'est vraiment des exos, même des fois, pas sortis du chapeau, si tu veux, mais qui sont très, très proches d'activité, très proches du profil, du poste, et qui ne demandent pas de fatigue, juste de la qualité de contraction et mettre du gaz, quoi. D'accord. Et du coup, je rebondis sur ça. Sur ton suivi muscu, donc je suppose que est-ce que tu réalises des tests à proprement parler ou, bah, en fait, chaque séance est entre guillemets «un test» parce que tu vois son évolution ou pas? Heu, comment vous réalisez vous le suivi muscu? Est-ce que vous avez une AMS, propre au club, externe au club? Est-ce que les mecs ont des carnets d'entraînement? Est-ce que c'est toi qui tiens un fichier qui te permet d'établir à chaque fois, ça? Mais comme, voilà, comme il y a pas mal de mecs, comment ça se passe? Est-ce que chaque mec à la fin écrit, «J'ai fait, telle charge à telle vitesse de barre», lorsque vous mettez les capteurs de puissance? Est-ce que tu as une AMS? Non, pas d'AMS, mais c'est intéressant ce que tu dis. Il y a certains mecs, à chaque fois, qui me demandent soit de le noter, tu sais, quand ils font une perf, un PR, Ouais. soit ils le notent, ou soit ils m'ont demandé de filmer avant. Et vu que moi, malheureusement, heureusement, je sais pas, beh, je suis pas mal, enfin pas mal. J'essaie de prendre 5 ou 10 vidéos par séance, tu vois, en ayant l'accord des mecs. Eux aussi, des fois, me demandent de se filmer et après, je leur envoie à eux et ils l'ont pour eux. Mais sinon, non, dans la majeure partie du temps, c'est moi qui recueille tout sur mon ordi et Mmh. après, celui qui veut voir son évolution, ses perfs, bah, ils ont des rapports détaillés. Mais tu vois, j'ai une connerie. Tous les mecs qui performent sur les 3 mouvements de force athlée, puis sur les 5 6 mouvements d'assistance, pen rowing, military press, trap bar, deadlift, hip thrust, tout ça. Ils ont tous des suivis. Pareil sur l'haltéro, pareil sur la plio et le power, tout ça. Mais je leur donne pas des rapports détaillés tous les mois. C'est à qui veut et à qui s'intéresse de venir me voir et de me demander, OK Max, comment j'ai performé là, comment j'ai progressé, qu'est-ce que je peux améliorer, tu vois. Voilà en gros. Et sinon, on rentre aussi tous les scores sur la plateforme XPS, qui est la plateforme tu sais, comme Catapulte que tu as au foot ou ça Mmh. sport. Nous, c'est XPS. Et sur XPS, ben, on rentre toutes les séances des coachs, les séances PP, il y a tout le monitoring et aussi pas mal d'extraits de matchs, de vidéos et notamment tous les dossiers muscu et prépa physique, quoi. Et là, ils peuvent voir ce qu'ils veulent. D'accord. Hem, là, j'ai pu voir, je suis allé voir, du coup, les vidéos dont tu évoques, que tu as postées. Est-ce que, c'est propre au handball et un peu tous les clubs fonctionnent comme toi sur l'hebdomadaire que tu viens de décrire?
Est-ce que quand tu es arrivé, c'était déjà des choses qui se faisaient? En fait, ma question, elle tourne autour de est-ce que c'est propre au handball que les joueurs euh, soient éduqués à ce répertoire gestuel, c'est-à-dire hip thrust, tirage d'arraché, j'ai vu que tu faisais des squats, lancer de medball. Est-ce que ce travail-là, c'est toi qui l'as amené ou est-ce que c'est, tu vois, le rugby, on sait que voilà, ils ont cette culture de la musculation et ce répertoire gestuel, probablement moins présent au football. Donc, est-ce que c'est vous aussi, les handballeurs, sont éduqués des jeunes à tout ce répertoire ou c'est toi qui as amené cette touche au Phoenix depuis désormais plusieurs années? Euh, Comment te répondre? De ce que me disent les joueurs et le staff, ben forcément, c'est moi qui ai amené des trucs et qui ai amené tout ça. Après, est-ce que ça se fait dans d'autres clubs? Je pense que oui. Je sais que mes collègues au PSG ou à Nîmes, à Nantes, à Montpellier, ça bosse aussi pas mal en haltéro avec des charges pas mal élevées où les mecs sont vraiment éduqués, tu vois, d'un point de vue muscu et prépa physique là-dessus. Euh, Après, c'est sûr que ça n'a rien à voir il y a 10 ans, je pense, comme dans n'importe quel sport ou club. Mais te dire humblement que j'ai amené ça, oui, forcément, parce que ben, tu sais, on se connaît bien. Je suis passionné par la prépa physique et notamment le travail en salle depuis des années. Mais c'est sûr qu'au début, ça leur a fait bizarre. Et certains, ben, qui étaient en fin de carrière quand je suis arrivé il y a 8 ans, ben, ça leur a fait bizarre, mais ils ont adoré. Puis ceux que j'ai depuis 3 4 5 saisons où on a toujours bossé ensemble, ben, c'est des mecs qui maintenant partent dans des gros clubs allemands, au PSG, à Nantes, et qui ont changé physiquement, tu vois. Ils ont énormément changé humainement, handballistiquement, mais également physiquement. Donc ça, c'est cool. Donc ouais, écoute, ça vient de moi. Enfin, ça vient de moi, mais après, j'ai rien inventé, tu vois. Hmm. Et voilà. Et ok. Et du coup, je vais rebondir sur un sujet qui nous passionne tous les deux, c'est justement le développement. Tu as parlé de l'humain et du développement personnel et autres. Est-ce que tu apportes une certaine touche à tes gars avec des conseils de lecture? Est-ce que tu profites de certaines choses? Tout à l'heure, tu parlais de méditation. Est-ce que tu prends du temps pour les éduquer à, on va dire, à autre chose voilà, qu'une amélioration de la puissance ou voilà, des mouvements? Alors, quelle est ton approche par rapport à ça, toi, en tant que prépa physique, sur justement cette partie développement personnel et le côté humain? Alors, bon, déjà, je suis pris comme un fou un peu par quelques joueurs ou quelques membres du staff, mais ceux qui y croient et ceux qui ont un peu ce lifestyle-là dans cet entraînement invisible, tu vois, tout autour de la performance et du club, que ce soit sur le spirituel, l'alimentaire ou le nutrition, le développement personnel par le leadership, par l'ouverture d'esprit, la lecture, tout ça. J'échange avec 5 6 7 mecs, tu vois, et ils me demandent des fois des conseils de vidéos, de podcasts, de livres. Il y en a qui sont sur nos minutes, par exemple, aussi. Sur la nutrition et toute la récupération, il y a une quinzaine de fiches affichées dans le vestiaire. Donc, où le manager m'a dit, vas-y, go. Donc, il y a un espace où il y a 15 fiches affichées, où il y a pas mal de trucs nutritionnels, pas mal de trucs comment faire ses courses, quel placard ils doivent avoir, des conseils de lecture, des hommes et des mentors et des femmes inspirants et inspirantes. Euh, L'intérêt des bains froids, parce que tu sais, on leur dit tout le temps des bains froids, ok, mais les différences entre un bain contrasté, entre une cryothérapie, entre un bain froid, ben ouais, on essaie de leur expliquer et de leur éduquer pourquoi on va le faire à J-1, pourquoi jour de match si on le fait, pourquoi J+1, pourquoi juste après match. Donc voilà, c'est de l'éducation. Après, c'est pas obligatoire, tu sais, c'est à qui veut. Et c'est plutôt à la carte, mais c'est un groupe qui est plutôt réceptif. Et c'est ça que j'aime bien dans le hand, c'est que la mentalité handball, elle est vraiment euh, très, très humble et ouverte, tu vois, et ça, c'est cool. Donc, ça, c'est cool. Et est-ce que dans ton accompagnement de l'entraîneur, est-ce que l'entraîneur vient également te solliciter sur ce versant-là, en sachant que tu es passionné justement de management, de leadership, et étant donné que tu as également une boîte qui te demande de manager du monde? Alors, non. Et en fait, on en a déjà parlé plusieurs fois parce que j'ai dû batailler, tu vois, pour avoir plusieurs projets à côté du Phoenix parce que Phoenix, c'est quand même un temps plein, tu vois, et un CDI. Sauf que ben, des temps pleins, j'en ai aussi ailleurs et que
faire comprendre ou essayer de faire passer ce message-là, c'est pas toujours bien perçu. Mais non, j'ai pas forcément d'échanges. J'ai des échanges lecture, podcast, leadership ou formation aux États-Unis, en Australie, enfin bref, sur des personnes inspirantes, des entrepreneurs. Mais lui ou eux ne viennent pas me demander comment faire pour manager ou comment l'idée ou qu'est-ce que j'ai mis en place comme process et standard, tu vois, dans ma boîte. C'est vraiment quelque chose à part. Et OK. justement, c'était le souhait que j'arrive à dissocier toutes mes activités, si tu veux, du club. Et c'est ce que j'ai galéré à faire 2020-2021 et où il y avait eu pas mal de petites accroches. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux, quoi. Donc vraiment, ils essaient plutôt de dissocier ça que plutôt que je vienne ramener ça dans le bureau ou alors parler entrepreneuriat, tu vois. Mmh. D'accord. Écoute, Max, je trouve que c'est super enrichissant, très intéressant. Ah, top. Est-ce que tu veux dire un petit mot par rapport à ta venue, du coup, à Toulouse? Ouais, ben, ma venue à Toulouse, on va dire que ben, j'allais dire pour toi, on est à la maison, mais non, toi, t'es partout. Mais, non. Ouais, ben, faire ça à la maison et surtout chez toi et avec toi, c'est cool. On avait déjà fait j'ai pensé à ça, une intervention ensemble, je crois que c'était 2014, 2015, je sais plus trop, 2016. C'était sur la Plio. Et refaire ça ensemble au sein de ta structure 6-7 ans après, je trouve que c'est super. Un petit mot, du coup, c'est ben, vraiment hâte de pouvoir venir échanger avec des clients qui viennent chez toi ou des gens qui connaissent un peu ton environnement et surtout ben, des mecs comme toi. Donc, vu qu'on se connaît, ça fait sens, j'ai hâte. Et puis, vraiment ravi de voir les 12 participants qui seront là pour le dimanche 18 février. Super. Ben, Max, merci de ton temps. Merci à toi, Et Baptiste. puis, on se voit très vite. Grave, merci.